Le cycle manifestation-répression se poursuit au Togo et les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition peinent à se mettre en place. L'opposition ne décolère pas depuis ce week-end, relève le site des informations togolais Ici le Mai. En effet, précise-t-il, des militants de l'opposition ont été pris à partie par l'armée alors qu'ils rentraient paisiblement chez eux samedi après un meeting. Bilan, un mort à Lomé et 5 blessés dont un grave, et un enlèvement à Sokodé. Et pourtant, pointe Ici le Mai, on annonçait quelques jours plus tôt des prétendues initiatives du chef de l'État. Le gouvernement doit des explications, affirme Brigitte Adjamabo-Johnson, la coordonnatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition, interrogée par Ici le Mai. Les conclusions qu'on peut tirer de ces actes, poursuit-elle, c'est qu'on fait face à un gouvernement qui n'a pas rompu avec sa duplicité habituelle. D'un côté, il fait croire qu'il veut aller à l'apaisement en libérant au compte-gouttes les détenus et l'autre, il continue des pratiques arbitraires qui révoltent les Togolais. Et Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, de conclure, si les choses continuent comme cela, on arrête tout. S'il suffisait d'invoquer du bout des lèvres le dialogue pour que la paix soit, il y a longtemps que les crises de par le monde seraient réglées, soupire pour sa part le quotidien Liberté. Un dialogue ne porte ses fruits que lorsque les protagonistes des crises croient dans ses vertus cardinales. Ici, il est évident que la conviction manque cruellement. Pour faire croire à un minimum de bonne foi de sa part, le président, Faure Gnassingbé devrait incessamment poser les premiers pas. Car tout comme la paix, le dialogue suppose une prédisposition, un comportement. Alors, au-delà d'un accord de principe, conclut Liberté, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le site gouvernemental, République togolaise, renvoie la balle à l'opposition difficile d'y voir clair quant à la tenue du dialogue politique, affirme-t-il. Entre invectives, menaces et exigences, l'opposition donne l'impression d'y aller sans vouloir et s'engager sincèrement. Le dialogue a été proposé par le gouvernement pas pour un simple effet des annonces, mais pour avancer sur la question des réformes constitutionnelles. C'est donc l'intérêt de l'opposition que d'y participer.